Il y a aussi, par exemple, cette image de la latina, caliente, nanana. Oui, vous avez mamacita, nanana. Et par exemple, au Mexique, on ne dit même pas ça. Enfin, moi, je dis jamais ça. Ou papacito, je vais jamais dire ça à aucun homme. mais ils sont là et ils sont genre, ah oui, dis-moi, papacito. Là, tu veux m'embêter quand tu fais ça. Non. Maëlie, Alexandra, merci beaucoup d'être là et d'avoir répondu positivement à mon invitation. Avec plaisir. Je suis ravie de Merci pour l'invite. Je suis ravie de passer cette heure avec vous et donc de questionner un peu les liens entre l'image, Alexandra, ton métier de mannequin, et Maëlie, ton métier d'influenceuse. On n'est pas trois, ah oui, exactement. On est 4 sur ce podcast. C'est très beau d'ailleurs. Il faut que tu nous dises son nom. Vous pouvez le suivre sur les réseaux sociaux. C'est un influenceur @solovino in Paris. Solovino in Paris. L'amour. Donc voilà, on fait ce podcast avec Solovino. Oui, voilà. Et ensuite, on va donc parler des liens entre vos métiers, votre métier d'actrice et également votre métier plus lié à l'image d'influenceuse et de mannequin. Pour vous présenter, quelques mots sur vous. Donc Maëlie Santos, tu es née et tu as grandi aux Antilles. Exactement. Jusqu'à tes 5 ans. C'est ça. C'est ça. Ensuite, tu es venue à Paris, tu as emménagé. Tu as eu un bac scientifique. C'est ça. Qui t'a pas du tout mené Qui vers m'a les pas du tout métiers. aidée, Mais juste j'aimais les maths et du coup Wow. j'ai fait bac S juste parce que j'aimais les maths, c'est tout. Mais j'ai en aucun cas voulu faire un métier Dans les sciences. Dans les sciences, non. Donc tu as travaillé ensuite, enfin tu as intégré l'EM Lyon en commerce international. C'est ça. Donc ensuite tu as vécu 2 ans à New York. C'est ça. Et puis tu es également influenceuse depuis 2017, mais officiellement depuis 2018. Oui, c'est ça, j'en ai fait mon métier que depuis 2018. Mais au début, en fait, j'ai commencé à être influenceuse sans le vouloir. Parce que ça n'existait pas, les influenceurs. C'était que les youtubeurs ou les gens de télé-réalité. Ouais. Et en fait, j'ai commencé à avoir des abonnés sur les réseaux à partir de 2017. Mais je ne savais pas ça allait me servir à quoi. Et je n'avais pas de but d'avoir des abonnés. C'était un peu malgré moi. Ok. Et après, en 2018, une agence d'influence m'a démarché. Et c'est là où je suis devenue influenceuse. Et j'en ai fait mon premier métier où j'ai gagné un peu d'argent. Ah oui, Donc, ok. Donc depuis 2018 et ensuite donc également mannequin. Tu as Oui. signé chez Contreband depuis janvier. Ça. C'est ça? Et je suis devenue également styliste. Et exactement, c'est ce que je vois, Wow. styliste depuis janvier. C'est une de tes créations que tu portes? Non, c'est la création, c'est une création haute couture d'un monsieur qui s'appelle Silvio. Ok. Donc ce n'est pas moi. Je ne crée pas pour l'instant en tout cas. Mais je stylise et j'ai notamment d'ailleurs stylisé Maya pour ses journées presse à Cannes. Maya Zrouki, une artiste qu'on a également accompagnée qui est venue, qui a été invitée et qui est venue faire un podcast sur Cannes. C'est ça. D'accord, donc c'est toi qui avais stylisé sa tenue, c'est Oui, ça? c'est ça. Pas pour les marches, mais pour tout ce qui était la presse. Ok. Exactement. Et du coup, je stylise soit des influenceurs ou des journalistes et peut-être des artistes bientôt, on verra. Ok, super. Mais Donc, j'adore avis ça. aux artistes C'est qui ça. justement vont monter les marches Peut-être. de Cannes ou qui vont devoir être en festival, ils peuvent faire appel à tes services et Exactement. justement travailler leur image. C'est ça. Ok, super. Tu as également débuté en tant que comédienne aussi et tu es maintenant chez Laurence Couder, C'est ça. une agente artistique, donc son agence s'appelle Arc-en-Ciel et tu es suivie par près de 250 000 followers. C'est ça. Bravo. Wow. Ouais, bravo. Merci beaucoup. Alexandra Guest, tu es d'origine mexicaine. Oui. Et Je suis mexicaine. tu es mexicaine. D'origine, c'est ça, c'est... Non mais alors ça il faut voir avec l'équipe qui a Ah non, rédigé mais les- c'est les juste un biographies. français. Non, mais un français d'origine, ça veut dire... que tu es née que tu es née au Mexique Ah, ok. et Parce que des fois, T'as les une gens- nationalité mexicaine? Oui, parce que... Elle est 100% mexicaine. 100%. Moi, par exemple, je suis d'origine vietnamienne-espagnole, mais je suis pas vietnamienne-espagnole. Ah, Moi, ok. je suis française. née en France. d'origine. Ouais. Oui, c'est Mais pour les ça. parents Et toi, Parce qu'il y a tu es des gens mexicaine. qui me... Oui, je suis mexicaine et il y a des gens qui me
Il y a des gens qui pensent que je suis française en fait, mais qui suis venue quand j'étais petite. Ah non, D'accord, t'es ok. mexicaine. Donc, je dis que je suis... 100%. Oui, voilà. Donc tu es arrivée En France, il y a 9 ans. il y a 9 ans Mhm. et tu as commencé ton métier de mannequin et de comédienne déjà au Mexique. Oui, enfin, plutôt mannequin. Ok. Et c'est en France Que tu as travaillé le côté acting. Oui, c'est ça. Ton parcours est fait de campagnes publicitaires et tu développes ton image de marque à travers les réseaux. Tu es suivi par plus de 12 500 abonnés et tu t'es également formée chez nous à la Rebelle Connect. Oui. C'est comme ça qu'on s'est Oui, connus. c'était génial. Mais je suis ravie, merci à toutes les deux. On est toutes les deux formées par la Rebelle Connect. C'est vrai. Ah oui, génial. C'est là que j'ai rencontré mon agent de cinéma, moi. Oui. C'est là-bas que j'ai rencontré. Ah, c'était Laurence merveilleux. Roulet. Pour moi, c'était la même formation avec... Non. Ok, c'était... Non. Moi, c'était un stage de cinéma. Oui, c'est ça. Et Alexandra, en fait, tu as fait une formation vraiment sur la mise en scène, l'écriture et l'acting aussi, avec un réalisateur, un cinéaste français. Oui, C'était une formation plus je longue. recommande. Ah, moi aussi, je recommande mon stage. Hein. Il était génial. Que ça soit la Dircast Ludmilla qui nous a vraiment hyper bien aiguillés, hyper bien appris, hyper bien formés. Pour moi, formés, pour les autres expertisés, je sais pas si ça se dit. Mais même la rencontre des réalisateurs, la rencontre des agents, la rencontre de mon agent, du coup, ma nouvelle agent Laurence. Mais c'est super. Et je sais pas si c'est comme ça dans toutes les formations, mais en tout cas, mes camarades comédiens étaient tous tellement bienveillants et Oui. j'ai que de bons souvenirs. Des super... Enfin, moi, j'ai fait des rencontres, des gens qui, maintenant, ils font partie de ma vie. Enfin, en tant que comédienne aussi, parce qu'il y avait des super pros, des comédiens super pros. Moi, j'ai commencé à peine. Et Pareil. donc, J'étais la professionnellement... Oui, Moi, j'étais la novice, j'étais la seule qui avait moi jamais aussi. fait. Oui, Et oui. tout le monde était adorable et Oui. ils t'accueillent avec aucune arrogance, Oui. de manière pas du tout hautaine. Et ils sont vraiment genre dans l'entraide et toujours super, super sympa et t'aident à prendre confiance en toi. Donc, je sais pas si c'est grâce à vous. Que Oui, vraiment qui vous choisissent les gens. qui choisissez les gens. Oui. Mais vraiment, pour le coup, tout le monde est... Enfin, il n'y a pas une personne que je ne compte pas dans le lot. Tout le monde était très sympa. Que ce soit camarade et intervenant. Bah merci, ça fait tellement plaisir. On n'a absolument pas été payé pour dire non, je confirme. Non, mais c'est vrai, c'est c'est 100% vrai. honnête, vraiment. Non, mais merci beaucoup. C'est quelque chose qui fait, qui nous touche et qui valorise aussi tout le travail de l'équipe. En tout cas, on aime le jeu d'acteur, on aime les artistes et Ça se voit, et ça se voit. Ouais. et voilà. Et si on peut contribuer à propulser des carrières ou en tout cas à comprendre mieux l'écosystème, pour nous c'est Non, franchement, ouais. c'est important parce que c'est pas un milieu facile. Oui, Ouais. c'est pas un milieu facile. Non, c'est pas un milieu facile. Et alors justement, les filles, comment est-ce qu'on devient influenceuse? Alors, comment on devient influenceuse? Pour moi, c'est rare de devenir influenceuse ou influenceur avec l'idée de le devenir. Ok. Pour moi, ça te tombe dessus, un peu. Et c'est bien de ne pas compter sur ça en premier, parce que c'est un métier instable comme à peu près tous nos métiers d'artistes finalement. Mais pour moi, ça te tombe dessus. Et après, bien évidemment, ça se travaille de faire du contenu qualitatif, de proposer toujours des nouvelles choses, etc. Mais pour moi, c'est bien d'avoir son métier à côté. Bon, moi, j'avais les études à l'époque. Et que ça te tombe dessus et que bah, t'en profites, bien évidemment. Si t'as l'opportunité, tu le fais. Mais il y a des gens hyper talentueux qui n'arrivent pas à devenir influenceurs juste parce que bah, ils n'ont pas de chance. Parce que pour moi, être influenceur, c'est beaucoup de chance. C'est beaucoup de chance, c'est vrai. Beaucoup de chance. Pour Parce moi, qu'il y a quand même un aspect aussi technique. Enfin, je veux dire, il y a quand même une Beaucoup de régularité. boulot aussi. Oui, Enfin, beaucoup de il faut travail, être je régulier. suis d'accord, Oui, faut, c'est un métier. faut être régulier, etc. Mais pour moi, je connais tellement de bons créateurs de contenu qui n'ont pas, buzzé, alors qu'ils méritent beaucoup plus de buzz que certaines personnes qui ont beaucoup buzzé et qui ont fourni peut-être moins de travail ou pour moi qui font du contenu un peu moins intéressant, etc. Je dis pas que mon contenu est le contenu le plus intéressant, mais je connais même des créateurs de contenu qui sont moins connus que moi, mais pour moi leur contenu est plus qualitatif que le mien, par exemple. Donc pour moi il y a une grosse part de chance, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas compter sur ça, parce qu'il y a une partie de chance, personne n'arrive à comprendre vraiment l'algorithme, tu vois, il change tout le temps. Donc, et c'est pour ça que d'ailleurs je fais pas que ce métier,
et que je compte pas sur ça parce que déjà ça m'angoisse de compter que sur ça parce que l'influence malheureusement ça peut s'arrêter du jour au lendemain comme ça peut commencer du jour au lendemain. Donc en fait il y a beaucoup de bonnes parties, donc que ça soit les opportunités, que demain tu peux buzzer et que tu deviennes viral, comme demain tout peut s'arrêter parce que soit les gens t'oublient, soit tu as un bad buzz qui soit mérité ou non. Enfin ça fait très peur, on suit tous tes faits et gestes et les gens sur les réseaux sont pas forcément tout le temps bienveillants. Moi j'ai pas beaucoup de haters, je remercie Dieu pour ça, mais je sais qu'il y a des gens qui se prennent des vagues de haine inutilement, hein, que ce soit même pour moi la première influenceuse en France, Léna se prend beaucoup de haine parfois pour rien et quasiment tout le temps pour rien. Et le problème c'est que quand tu es exposé comme ça sur les réseaux, on veut toujours attraper ta veste, toujours essayer de te faire tomber, etc. Donc c'est un métier dangereux. On veut prendre ta place. Ouais, je sais pas si on veut prendre ta place, mais je sais pas si c'est par jalousie, mais on essaye de trouver ton mauvais la faille. C'est ça, ouais, mais c'est quand même un truc très français. Ouais, c'est un truc très français. C'est vrai ? Oui. Ouais. Parce que là, je parle du milieu d'influence en France. Ouais. C'est vrai, faut préciser que c'est en France. Oui. Parce que les gens je trouve que ça marche pas de la même façon ailleurs. Je suis d'accord. C'est hate et tout, je trouve qu'en France, ça peut aller très loin. Ouais. Oui, plus que par exemple, au Mexique, oui. Est-ce que vous pensez que le métier d'influenceur n'est pas, est plutôt rabaissé en France ou ça n'a rien à voir ? Est-ce qu'il est dévalorisé ou pas du tout ? Non, je pense pas qu'il soit dévalorisé ou il est jalousé ? D'où vient cette Je pense que oui, je pense qu'il y a jalousie, c'est que je pense qu'en général, les Français, et je sais pas pour critiquer les Français, mais je pense qu'en général, les Français sont jaloux. Même que ça soit même dans tout ce qui est comédie et tout. C'est comme si il a fait un truc mais par exemple, plutôt que ça a à voir aussi avec l'argent, comme tu fais beaucoup d'argent, c'est un métier où tu peux faire beaucoup d'argent. Et comme c'est accessible, c'est comme tu fais ça pour rien, tu vois ce que je veux dire, ça méritait plus un scientifique et tout ça, un docteur, je sais pas. Et le français, on est d'accord, mais bon, le monde est fait comme ça et... Mais je pense que c'est pas que l'influence, je pense que même dans le milieu de la comédie, dans les comédiens, il y aura toujours des gens qui vont dire ouais mais pourquoi elle a eu le premier rôle, j'en sais rien, qui vont dire oui Adèle pour moi elle est surcotée. Il y aura toujours de la critique en France. La critique est facile, c'est vrai. Pour moi la critique est plus facile en France que dans d'autres pays et l'influence, vu que c'est un métier qui est quand même accessible et non, mais tout le monde, entre guillemets, peut devenir influenceur parce que t'as pas besoin d'être connu d'avant ou d'avoir de l'expérience. Enfin, ça s'apprend pas d'être influenceur, ça s'expertise bien évidemment, mais ça s'apprend pas d'être influenceur. Tu fais pas des études pour devenir influenceur. Enfin, j'ai déjà vu des formations, d'ailleurs pour moi c'est lunaire d'ailleurs les formations d'influenceurs. Mais comme j'ai dit, pour moi ça te tombe un peu dessus. Bien évidemment, tu peux travailler et être régulier, mais comme j'ai dit, faut pas compter dessus parce que tu peux être régulier, faire du super contenu et ne pas avoir la lumière parce que juste l'algorithme l'a décidé. Et c'est pour ça que je conseille aux gens de compter sur autre chose à côté. Si un jour ça marche pour vous, vraiment, je vous le souhaite de tout cœur. Mais moi j'ai une vision sur l'influence que j'aime l'influence, j'aime ce que je fais, j'aime le contenu que je crée, etc. Je suis toute la chance, toutes les opportunités, les chances que j'ai via ce métier, j'en serai toujours reconnaissante. Mais je sais que je ne peux pas compter sur ça parce que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. C'est un métier qui est très très dangereux. Et c'est pour ça que je fais du stylisme à côté. Que tu fais d'autres choses, ouais, bien sûr. Vous avez parce que oui, que c'est à partir de là qu'on commence à construire une carrière en ayant. Parce que je pense que c'est la même chose aussi avec la comédie. Ça peut c'est pareil, c'est pareil. On peut t'oublier. Même en tant que mannequin. Oui, bien sûr. Ah oui, absolument. Mannequin, c'est aussi dangereux que l'influence. Oui. Mannequin, tu peux être pris dans... Moi, je défile pas. Moi, je suis vraiment juste modèle photo, que ça soit publicitaire. Mais j'imagine que toi qui défiles, tu peux faire toute une saison de Fashion Week où tu es pris à tous les shows, comme une saison où tu es pris nulle part. Et moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont mannequins. Et c'est super dur mentalement que pendant 2 ans, tu es pris partout, par toutes les marques. Et que 2 ans plus tard, tu es pris nulle part. Et c'est horrible mentalement. Genre, vous avez connu des bas, justement, durant ces dernières années, où vous vous êtes dit, je travaille plus, j'ai moins le vent en poupe. Je travaille plus comme d'habitude, ou ça a été une ascension Non, moi j'ai connu beaucoup de hauts, des bas, et surtout l'année dernière j'ai eu un problème au niveau du jour.
pendant l'atelier et tout, j'étais en train de me soigner et tout. Et À j'ai l'œil, perdu un de mes plus gros clients À cause de ça. à cause de ça. Parce que ils se sont dit... Donc un problème de santé, il oui, n'a pas pu c'était à niveau du attendre. visage, donc on voyait un petit peu. horrible, les C'est un métiers truc, d'image, c'est un truc qui se retouche facilement, mais le client a dit non, nous on retouche pas le mannequin. Donc en fait c'était mon plus gros client où j'ai travaillé toute l'année, et je faisais toutes les campagnes et c'était fini. Comme C'est ça. incroyable. Et je dis bah ça coûte juste. Oui, surtout Photoshop maintenant. Oui, c'est un petit truc. Elle dit non, on fait pas ça. Je et veux c'était bien fini. que la tendance soit au norme corps et ne pas montrer ses cheveux blancs, etc., tel qu'on est, mais quand même. Oui. Et c'est Quel- à partir de là que j'ai commencé à voir d'autres options, quoi. Et je voulais aussi aller vers la comédie parce que j'avais un petit peu marre de cette image où tu dois être parfaite. C'est fatigant au bout d'un moment. Tu vois, j'ai un peu de stress, je peux prendre du poids et c'est genre... c'est fatigant d'être tout le temps sur ça. Il y a ce Moi, j'ai contrôle. pas ce problème Alors de que- mannequinat parce que je suis pas mannequin, je suis juste modèle, mais ouais, moi j'ai des amis qui sont comme ça et on leur dit ouais, t'es trop gros, t'es trop. On m'a jamais fait ça, et d'ailleurs, C'est horrible. enfin, j'ai pris du poids. J'ai pris genre 5 kilos. C'est pas beaucoup, mais dans le mannequinat, ça peut être quelque chose. Et les plus des campagnes que j'ai fait, c'est quand j'ai pris des poids. Donc c'est marrant, hein. Facilement. Exactement. On nous C'est impose de correspondre à une image, mais finalement, quand on est soi. Mais je fais surtout lingerie et tout ça. Enfin, en fait, j'ai fait une campagne, un casting. Je fais le casting, j'ai dit, écoute, j'ai pris un petit peu de poids. J'étais bien, mais comme on est habitué à être genre le six-pack, tout parfait et tout. Et il m'a dit, non, t'es parfaite comme ça. J'ai dit, mais la campagne, c'était pour la télé, c'était en août, on va dire comme ça. J'ai dit, dans 2 mois, je serai parfaite. Si tu me prends, t'inquiète pas. Il m'a dit, mais pas du tout, genre... Enfin, bouge pas, reste comme justement, tu es. cette marque-là, il voulait avoir un truc plus naturel. Et à partir de là, j'ai enchaîné des campagnes de lingerie comme ça, avec d'autres marques qui ont aimé ce côté un peu plus naturel. Donc ça m'a aidé, mais d'un autre côté, enfin... Oui, ça t'a fermé des portes et ça t'en a Oui. ouvert d'autres en fait. Donc finalement, Exact. on a pour un bien. Oui, mais bon, c'est toujours très joué sur le physique, ce qui c'est normal. Et dans la partie de comédie, je me suis dit, enfin, c'est pas basé sur ça, c'est basé sur le talent, sur ce que tu renvoies enfin, plus sur ce que tu renvoies sur l'image et tout. Oui, et comme c'est de la télé, enfin, c'est du cinéma ou. Oui, et c'est la vie plus réelle, naturel, pas c'est tout le plus- monde qui est comme ça. C'est ça. On peut interpréter des personnages qui sont... D'abord, finalement. Oui, et c'était une des choses qui m'a fait commencer à aller vers ces côtés-là, en fait. Et toi, Maëlie, t'as connu des creux de carrière ou au contraire ça a été exponentiel? Moi, mentalement, 2023-2024, ça a été les pires années de ma vie. C'est vrai? C'était horrible parce qu'en fait, j'avais des projets et j'arrivais pas à avancer. Donc, moi, il faut savoir que depuis que je suis petite, je veux devenir comédienne. En vrai, c'était mon premier truc. C'était ton rêve. C'était mon rêve. Et après, comme beaucoup d'enfants, on aimerait être comédien. Et bon, moi, l'influence, du coup, m'est tombée dessus. 2023-2024, j'allais pas du tout bien mentalement. Parce que j'ai fini mes études et je savais pas ce que j'allais faire de ma vie. Parce que moi, je considérais pas comme l'influence mon avenir, parce que j'avais pas prévu ça. Comme je t'ai dit, ça m'est tombé dessus. Et du coup, je me posais des questions et forcément, l'influence est... Moi, je sais pas faire semblant. Donc, il y a des gens qui arrivent à être super souriants sur les réseaux parce qu'ils doivent être souriants, c'est horrible. Moi, si je suis pas bien, je vais pas poster. J'ai pas du tout de pression et j'ai eu de la chance d'avoir des agences d'influence qui m'ont jamais forcé à faire du contenu alors que j'allais pas bien. Donc, en fait, forcément, tu postes moins. Donc, forcément, tu as moins de contrats. J'ai beaucoup de chance, j'ai toujours... Ta communauté est restée? Ma communauté est restée, mais j'ai quand même stagné. J'étais en ascension et d'un coup, j'ai stagné, tu vois. Et en fait, le problème, c'est que j'ai jamais vraiment disparu, mais je postais moins, donc tu peux te faire oublier très vite dans l'influence. Il suffit Non, que... et surtout l'algorithme, dès que tu L'algorithme, poses pas, ça c'est ça. change et... C'est ça, donc en fait, tes statistiques, ils baissent, ton moral, il baisse, tout baisse, et t'es en mode, ok, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie?
Et du coup, 2023-2024, ça a été très très dur. Et 2025, j'étais en mode, c'est bon, 2 ans, c'est beaucoup. 2 ans de burn-out, c'est beaucoup. 2 ans, je suis tombée en réelle dépression. Je suis allée voir un médecin, on m'a prescrit un psychiatre que j'ai refusé de voir et tout. Bon, bref, c'est allé très très loin. J'allais pas très bien, mais pour le coup, je me suis reprise en main. C'est là où j'ai signé dans une agence de modèles, donc en janvier. C'est pour ça que je te dis 2025, c'est mon année. Je touche du bois. Mais oui, on touche du bois, Amen, c'est girl. ça. Mais En fait, c'était une crise de la quarantaine, mais avant. c'était la crise de la vingtaine, mais pour moi, c'était un mal pour un bien. Donc, c'était 2 ans d'horreur. Enfin, c'est un grand mot quand même, parce que je gagnais toujours de l'argent. L'influence marchait quand même, mais Oui, mais t'étais pas bien en fait, j'ai une baisse et simplement. J'étais pas bien mentalement. Donc, janvier, je me suis mise au stylisme. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui t'empêche en fait d'être styliste maintenant, tout de suite là? Et je me suis mise au stylisme. Donc, j'ai commencé à styliser mes copines, et là, j'ai eu mon premier contrat où j'ai gagné un bon chèque en tant que styliste. Donc c'est là où tu te rends compte que tu es vraiment styliste à partir du moment où tu gagnes de l'argent via ce métier. Donc c'est vraiment ton métier. J'ai signé dans une agence de modèles. Donc je me suis dit, ok Maëlle, tu es influenceuse, modèle, styliste. Il faut assumer. Continue. Mais bien sûr. Continue dans cette lancée. Et j'avais fait mon premier rendez-vous du coup avec Alessandro pour parler de la Rebelle Connect qui m'avait été conseillée par Maya. Et en fait, ça allait tellement bien au niveau de mes projets perso, parce que j'ai un autre projet perso à côté. Au niveau du style, ça allait bien. Au niveau du modeling, de l'influence, tout allait bien. Parce que forcément, quand ton moral va mieux, tu manifestes. Enfin, quand t'es positif, Oui, t'attires le absolument. positif. Absolument. Ça, c'est un truc qui est réel. Complètement. Et je pense que pendant les 2 ans où j'étais très négative, j'attirais le négatif. Et là, depuis janvier, La porte qui s'ouvre. tout va mieux pour moi. Trop bien. Le positif attire le positif. Et Alessandro, ma petite étoile, m'a appelé et m'a dit, mais Maëlle, j'ai pas de nouvelles de toi depuis des mois, mais est-ce que c'est toujours d'actualité Ton projet. ton envie d'être comédienne? Et je lui dis, mais absolument. Et c'est là où il me propose les dates, et les dates sont en même temps que la Fashion Week. Et je suis en mode, oula, faut que je fasse un choix. Mais écoute Maëlle, l'influence ça va bien, le stylisme ça va bien, le modeling ça se passe bien. Fais une pause de 1 semaine, tu rates juste une Fashion Week. Des Fashion Week, il y en a toutes les 2 semaines. Oui. C'est bon. Donc j'ai raté la dernière Fashion Week pour faire du coup la Oh formation my Rebelle Connect. Et ça a été le meilleur choix de ma vie, parce que j'ai eu des super retours que ça soit de Dircast, c'est vrai. de Réal et d'agents, et je me suis fait, c'est fou parce que je me suis fait repérer du coup par Laurence au bout de 1 jour et demi. Il faut que j'y fasse cette formation, moi. Elle a eu un coup de cœur pour toi. Et vraiment, et j'ai pleuré de joie. Mais vraiment, j'ai pleuré de joie parce que déjà, j'étais très contente. Parce que même si tu vois, j'ai pas eu de rôle, j'ai pas encore joué dans un truc, c'est quand même un peu un accomplissement de ok, on me prend au sérieux, je suis créative dans ce métier-là, quoi. Oui. Et du coup, tu sais, tu te fais un rapide topo et je suis en mode ok, je suis validée dans le milieu du stylisme, je suis validée dans le milieu du modeling, de l'influence. Là, je suis validée dans la comédie. En fait, il faut que je continue dans cette lancée, quoi. C'est ça. Mais d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis, parce que la passerelle entre les métiers de l'image, de l'influence, vers les métiers d'acteur, d'acting, c'est de plus en plus courant. Par exemple, les plateformes demandent au directeur de casting, tu me présentes qui, combien ils ont de followers, pour apporter du marketing et de la et visibilité. bien sûr, en fait, pour oui. apporter des communautés qui vont ensuite regarder les programmes. Oui, absolument. Est-ce que justement vous avez eu des opportunités de cinéma ou de télévision grâce à vos métiers d'influenceuse ou de mannequin? Ou pas encore? Oui, moi, on m'appelait pour un casting. On m'a vu dans mon book mannequin. Et on m'a appelé pour un casting. C'était un film avec Florence Foresti. Quelque chose de barbecue, je sais pas. Quelque chose de barbecue. J'adore avec l'accent c'est tellement de sexy. tout passe. Tellement sexy. Je me rappelle pas du nom, je suis très mauvais avec le mémoire, je suis désolée. Et en français, encore pire. Et j'ai passé le casting. Je l'ai pas eu. Mais c'est pour ça que j'ai commencé à me dire, attends, déjà, on m'appelle directement. Enfin, je sais pas, et moi t'avais qui pas encore d'agent artistique, rien, zéro. simplement... Oui, puis même, c'est pas toi qui as postulé, c'est Non, venu à rien. toi. Et c'est venu à moi. Et ils t'ont repéré sur les réseaux? Le sur directeur le de book, casting... le directeur de casting sur mon book.
Sur ton book qui était sur les réseaux, je veux dire sur Insta ou sur... C'est sur Insta et mon bout de Maïcan, c'est book.fr. Oui, je pense que tout le monde a ça. Je pense que parfois on cherche aussi des physiques Oui, bien sûr. particuliers. Donc je pense des fois, je sais pas c'était pour quel rôle, mais... J'étais une latina, enfin... Donc, ils sont... Oui, rechercher une latina. Oui, ok. et bon, finalement, ils ont pris une autre fille. Après, je suis allée voir ce qu'ils ont pris. C'était pas du tout latina, la fille, je crois. Mais bon. C'était pas du tout une latina à la fin. Mais je me suis dit, ok, j'ai eu cette opportunité-là. Si j'ai des opportunités comme ça, il faut que je sois bien préparée. Donc, c'est là que je commençais à vouloir quand même avoir... Travailler. Parce qu'on on a quand même cette première réflexe, je ne sais pas si t'es arrivé, de se dire, on peut le faire comme ça sans avoir une formation. C'était pas en mode, on peut le faire comme ça, mais plus en mode, écoute, le casting il est maintenant, t'as pas le temps de te former en 2 jours, donc dans tous les cas, autant essayer, t'as rien à perdre. Ah oui, non, mais C'est ça plus, t'as rien absolument. à Mais perdre, pour après, je me suis dit, est-ce que c'est une bonne idée de me Oui, former? C'est vrai, c'est vrai. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de même mannequins connus ou même des acteurs Même des qui sont influenceurs commencés deviennent, comme ça, sans Oui. rien. Ah oui, oui. Et moi, j'avais un petit peu cette envie de que- travailler ton jeu et en fait... non, de dire, j'ai pas besoin de Oui, c'est vrai. de formation. Alors que Ouais. moi je suis l'opposé d'elle sur ça, justement. Parce qu'en fait, je comprends que tu as envie d'essayer directement. Mais moi, justement, j'ai tellement peur. Après, moi, c'est vraiment en tant qu'influenceuse qu'on se dise encore une influenceuse qui veut être actrice. Ouais. Moi, c'est ma phobie, ça. C'est vraiment ma hantise qu'on se dise encore une influenceuse qui veut devenir comédienne. Mais tu sais que... Et que je même- veux pas qu'on me prenne juste Je parce sais, que Mais j'ai les la gens le visibilité. diront dans tous les c'est ce cas. qu'on m'a dit. Mais Oui. bien évidemment. Exact. Il faut passer au-dessus ça, parce oui. que votre parcours est votre parcours Oui. et après vous choisissez Bien évidemment. quelle actrice vous avez envie d'être et ce que vous voulez apporter en fait. Mais au moins, je me dis, et moi, en vrai, Non, on m'avait... évidemment, il y a un respect C'est parce ça. que c'est un vrai métier. Et des fois, tu as un petit peu une culpabilité de dire « Ah, moi, je suis comme ça », alors que je ne me suis pas formée comme d'autres acteurs qui ont pris des années, je ne sais pas, dans des écoles, et que toi, tu es pris juste comme ça. Mais en même temps, si la vie t'offre ça, Ah mais pourquoi bien sûr, tu vas il pas faut le prendre prendre? l'opportunité. bien sûr. Bien évidemment. C'est clair. Évidemment. Et vice versa d'ailleurs, si Oui. des acteurs on leur offrait la possibilité d'un coup d'avoir beaucoup plus d'influence et Bien de devenir évidemment. influenceur, je pense qu'il y en a beaucoup qui saisiraient Bien l'opportunité de devenir quoi. Dans Oui, un sens parce comme que dans l'autre. si on vit comme ça, en fait, tu prends jamais rien. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des tu auras gens qui opportunités. c'est venu comme ça et d'autres qui ont beaucoup plus galéré, mais bon, la vie n'est pas juste. Et à partir de là, c'est que je me suis dit, ok, j'ai pas eu, parce que c'était 12 opportunités, j'ai pas eu le rôle. Donc je me suis dit, c'est le moment de me former parce que, évidemment, que je le fais comme je peux le faire, mais c'est un métier et ça serait mieux que je sois formée quand même. Et j'ai tombé juste par hasard à la Révèle. Il est bien. Et c'est mon chien qui ronfle. Donc c'était par un ami qui devait faire cette formation, Oui. Daniel. Qui est un chorégraphe, acteur incroyable, réalisateur, il fait plein de choses, Daniel Pop. Oui, oui. Ouais. Et c'était vraiment par hasard. Et Charlotte m'a envoyé un message. On était entourés, il m'a dit, tu veux faire une formation, est-ce que tu pourrais pas la faire? Je lui ai dit, je sais pas si tu pourrais la faire. Non, mais si, je vais donner... Moi, tu j'avais m'as envoyé un Alessandro, message elle avait Ah Charlotte. oui, oui. Elle avait toi. Non, mais elle m'a envoyé un message à minuit. Et moi, j'étais genre... Et ça s'est fait comme ça, dans une semaine. Mais tu connais Charlotte. Non, mais c'est vrai que elle peut tout faire fonctionner dans 3 jours. Ouais. Et c'était comme ça. Et je me suis dit... C'est vrai qu'au début, je me suis posé la question. Désolée, t'as pas écrit à minuit. Non, mais... Non, Ah, tu te rappelles pas? Mais non. Ah non, mais c'est pas grave. Ouais, Je suis pas une française. je Il n'y suis a pas ce genre de code. On écrit quand on peut. C'est pas genre, Mais ça, non, c'est le trop code. tard. Ouais. C'est mieux Qu'est-ce qu'elle qu'il t'écrive va un livre, dire? qu'elle t'écrive pas et Oh. que t'avais pas fait la formation. Attends, Oui. une fois, j'ai une directrice... Parce que, parlons-en de ça. Une fois, j'ai une directrice de casting qui était venue et qui avait dit... donc, c'était avant la Rebelle Connect, qui avait dit, mais il faut nous écrire pendant les horaires de boulot. Et moi, je suis maman.
Et, En plus. Et je me suis dit, mais en fait... Donc t'es le genre de personne qui devrait normalement dire ça en plus. Ouais, non mais c'est clair. Et en plus, j'étais là, je t'écris quand je peux. Oui, la plus le temps quand ta fille dort, je pense. Et en vrai, si tu veux pas être dérangée, moi j'ai des personnes avion. qui m'écrivent à n'importe quelle heure. Et quand j'ai pas envie d'être dérangée, juste. Non, mais en fait, tu t'es dit qu'il va le voir, tu vas le voir le jour d'après. Oui, c'est ça. Bah, c'est pour ça que des gens ont des numéros pro et des numéros perso. Oui, après, moi j'ai acté un truc avec mon agent d'influence, c'est que on peut s'écrire à n'importe quelle heure, mais on répond à n'importe quelle heure. C'est-à-dire que des fois, je vais lui répondre. Oui. En fait, le truc, c'est que des fois, genre, je vais lui envoyer un message à minuit, tu vois, parce que je sais que le lendemain, moi, je vais me réveiller plus tard. Mais j'ai écrit en gros première ligne, ne me réponds pas avant demain. Genre en mode, dors, s'il n'y a rien d'urgent. S'il y a écrit urgent, c'est que c'est urgent. Mais sinon, c'est juste que là, j'y pense. Et que du coup, je t'envoie maintenant, comme ça, dès la première heure où tu travailles demain, tu recevras. Mais la conversation, moi je sais que mon WhatsApp, c'est en général là toutes mes conversations professionnelles. Mon WhatsApp, je n'ai aucune notification. Je ne reçois pas les notifications WhatsApp. Je me fais déranger toutes les c'est ça, c'est que j'ouvre mon WhatsApp quand je travaille. Mais si je veux pas être dérangée, et je préviens mon agent, pendant 2 jours là, je ne travaille pas. Ça n'est jamais arrivé. Mais je peux prévenir genre pendant un après-midi, là je suis off et elle va respecter et elle va m'envoyer des trucs. Mais elle sait que je vais pas répondre jusqu'à demain, mais c'est ok. Et vice versa. De si j'envoie des messages, ne me réponds pas, prends ta pause, fais ta soirée, etc. Tu me répondras quand tu peux, tu vois. Parce que même elle, des fois, elle est en vacances, etc. Bon, en général, après, il y a des gens relais. qui... Oui, il y a des relais, mais voilà. Est-ce que vous vous souvenez d'un post qui a fait énormément de vues et qui a un peu changé la donne? On vous a dit, waouh, là, ça prend des proportions. Moi, j'ai fait un TikTok un jour. Ça n'a rien à voir avec mon contenu, hein, parce que moi, je fais de la mode. J'avais fait un TikTok avec le chien de mon meilleur ami d'enfance. Et en fait, il a fait 24 millions de vues. Mais le TikTok... les chiens, ça marche trop bien. Je vous explique, le TikTok était genre inutile. C'est pour ça que je te dis qu'en fait, pour moi, un contenu travaillé et un contenu pas travaillé, en fait, c'est vraiment au bonheur la chance. Le métier d'influence, ça fait très peur parce que mon TikTok le plus vu n'est même pas dans la rubrique que je fais. Je fais de la mode. Les 4 métiers que je fais sont dans la mode. Le TikTok, je vais galérer à le retrouver, donc je peux pas te le montrer. Mais c'est un TikTok où genre vraiment, il y a une musique de fond de Lil Nas X, je crois. Il y a le chien. Et c'est tout. Et la caption, c'est l'homme de ma vie. Donc une caption française. Une caption vraiment française. Du coup, 24 millions de vues. 24 millions de vues. Il y a Sky Jackson qui a commenté. Qui était l'actrice de Jessie. Qui était en mode oh my god, I need one et tout, nanana. Et parce que le chien est très beau. Après, c'est un Akita énorme et tout avec des longs poils. En fait, le TikTok a tourné aux États-Unis. Alors que la caption était en française. C'est pour ça que je te dis, en fait, l'algorithme est effrayant. C'est pour ça que l'influence est effrayante parce qu'il y a des gens qui font des contenus qui prennent une semaine à faire leur montage et leur tournage. Ils vont faire 10 000 vues. Moi, j'ai fait 24 millions de vues là, sur ce TikTok-là. Je te jure, la luminosité est affreuse. C'est chez la grand-mère de mon meilleur pote d'enfance. La qualité est un peu floue. Le téléphone est posé par terre. Y a pas de mais un chien, c'est un chien. Oui, mais ce que je veux te dire, c'est que j'ai déjà fait d'autres vidéos avec lui où il fait soleil, on est dans un jardin. Là, la vidéo, elle est dans un hall d'entrée. Est-ce que c'est pas parce que justement des personnalités elles-mêmes très très suivies ont répondu et que ça donne comme des espèces de méga boots? Elle a répondu après, ça avait déjà fait. Donc, ok. Ça avait déjà fait. Est-ce que après ça, tu t'es dit, mais je veux comprendre comment ça fonctionne et que t'essayes de. Est-ce que t'as pas envie de refaire des contenus? Est-ce que c'est pas le piège? J'ai refait des vidéos avec le chien. Hein. Ah oui. Ah bah oui. Et alors? Ça a fait autant. Enfin, ça a pas fait autant de vues, ça a fait des vues. Genre, ça a peut-être fait genre 300 000, 1 million par-ci par-là. Mais après, moi je suis quelqu'un, j'aime bien rester dans ma rubrique. Et j'ai pas envie de devenir influenceuse chien juste parce que j'ai fait un TikTok à 24 millions. Surtout que c'est même pas mon chien. Je l'ai considéré comme mon chien parce que c'est un chien que je connais depuis que je suis petite, parce que c'est mon meilleur ami d'enfance, etc. Mais j'allais pas faire tout mon contenu autour du chien alors que ma passion c'est pas les chiens et c'est la mode quoi. Tu vois, donc c'est compliqué aussi de est-ce que tu veux faire des vues ou est-ce que tu veux rester dans ta rubrique, surtout que c'est bien connu que la mode c'est pas ça qui fait des statistiques. Ce qui fait le plus de statistiques c'est les histoires, les dramas, la télé-réalité, tu vois. Donc choisis ce que tu veux faire. Demain je veux faire monter mes stats, j'ai juste à faire une télé-réalité.
mais c'est pas ce que je veux faire. Ouais, bien sûr, Tu c'est vois. des choix après. Et alors justement, quels sont votre rêve en tant que comédienne? Est-ce qu'il y a un cinéma particulièrement que vous voulez défendre, que vous aimez particulièrement? Est-ce que c'est de tourner, par exemple, en Amérique latine, dans ta langue natale? Est-ce que c'est travailler en France? Est-ce que c'est travailler sur des séries internationales? Si toutes les portes s'ouvrent, Ah, si on a toutes les portes ouvertes. ah bah, évidemment. C'est vrai que bon, tout le monde, le top c'est Hollywood. Oui. Et moi, c'est pas mon. C'est pas mon ton top délire. à... Non. Non. Genre Je là, veux si voir- on te Non, je donne dirais un pas truc- non. Ouais, ouais. Non, Mais- oui. Mais toi, ton truc de rêve, c'est quoi? C'est. Tourner avec Iñárritu. oui, oui, oui. Non, mais vraiment faire une carrière en France. Moi, j'aime beaucoup la France. Ok. C'est un pays qui m'a ouvert les portes dans plusieurs domaines. J'ai fait mes études ici. Même personnellement, ça m'a beaucoup Ouais, apporté. Il y a d'autres trucs que j'aime pas, évidemment, mais je trouve quand même que la vie m'a ramenée ici, alors que moi, j'ai jamais pensé à vivre, par exemple. Oui, donc c'est un peu un signe. J'ai jamais pensé vivre à l'étranger de ma vie. Et bon, c'est fait que je suis arrivée C'est ici. plus film ou série? Mais film, série. Mais c'est vrai que bon, on travaille beaucoup avec l'atelier, avec Zoltan Mayer et tout. On travaille beaucoup plus le cinéma, le drama et tout ça. Mais je suis quand même, j'ai eu quand même une vie un peu compliquée, donc dans certains domaines. Donc j'aimerais faire beaucoup la comédie. En fait, ça m'est. C'est ce Beaucoup qui de m'est- comédie en France. Oui, je suis ouverte aussi à. Bien sûr. Non, non, mais Mais c'est ton dans idéal, le... ça serait la comédie. Ça serait la Oui, comédie. Oui, et Je suis surtout. tellement l'opposé. Alors, je vais faire des drames aux États-Unis. Non, mais tant mieux. Des films, comme des ça, films on est d'horreur. pas- Ah non, mais justement, j'ai changé d'avis. Je te verrais bien dans Squid Game. Ah, on m'a beaucoup dit films d'horreur. Ah, non, moi. non, non. Non, moi j'aimerais bien. Moi, c'est tout ce qui est américain, j'adore les films américains. J'aime beaucoup les films français, hein, mais les films américains, moi, c'est ça qui. Je sais pas, j'ai un truc avec les films américains. Surtout les sagas. Moi, une de mes sagas préférées, j'aurais adoré jouer Dans quoi? dans une saga d'action, c'est Fast and Furious. Ah oui. J'aurais adoré. Aussi Vraiment, d'action, j'adorerais. j'adore. En fait, tout ce que je consomme le plus, c'est là où genre j'aimerais trop jouer. J'aurais adoré Mercredi 1. Jouer Jenna Ortega, vraiment, je me voyais bien dedans. Ouais, c'est vrai. Je me voyais C'est bien vrai, faisant c'est à la place de Jenna Ortega, mais elle est sublime. Enfin, j'aurais pas fait mieux Ouais, qu'elle, bien sûr. pas du tout, vraiment. Mais et tout ce qui est série genre Gossip Girl, j'adore. XOXO. Ouais, vraiment, j'adore ce. Sex Alors, and the plutôt City. Serena ou Blair? Moi, Blair. Blair directement, Blair. Blair, parce qu'elle est, tu sais, elle a un côté hyper fragile en fait, au fond d'elle, tu vois. Elle est sensible, elle veut toujours régner et tout, mais par manque de confiance en elle. J'adore, c'est trop ça, elle veut toujours régner. Mais oui, mais parce que juste elle a un manque de confiance en elle, sa meilleure amie, elle prend toute la lumière, la pauvre en fait. C'est juste sa manière d'exister un peu dans sa vie, parce que Serena lui vole tout. Mais malgré elle, hein. Malgré elle, c'est pas de la faute de Serena. Bon, après, moi, je suis une team Blair où genre, je suis en mode Serena, c'est une pick-me. Chacun son avis. Mais en fait, moi, j'adore, comme je disais, j'adore les méchants dans les films. Ah oui, les méchants Parce qu'en aussi. fait, les méchants dans les films, c'est Mais les souvent méchants, des... c'est amusant. C'est amusant, Ah oui, c'est vrai. franchement. Mais les méchants dans les films, ils sont souvent... ils ont une histoire derrière. Et moi, c'est ça que j'aime. Ils sont pas méchants. Tu sais, c'est comme dans Cruella. Cruella, elle est méchante parce J'adore. qu'on Oui. on l'a fait devenir méchante parce que elle a soit eu un passé difficile, soit le personnage a été bully avant, tu vois, harcelé avant, ou il y a toujours une histoire derrière. C'est quelqu'un de blessé qui devient méchant, c'est Oui. pas quelqu'un qui est né méchant, à part dans les trucs de super-héros, etc. Et encore, même dans les Marvel, des fois ils ont une histoire, les méchants, tu vois. Mais moi, ça m'a toujours fascinée. Et si j'aime autant le cinéma, c'est parce que j'arrive à m'attacher à des personnages, que ça soit à des méchants ou à des gentils. Je suis en mode comment ils arrivent à me faire pleurer, comment ils arrivent à me faire les détester, alors que tu sais, c'est des gens, je te jure que je les croise des fois pendant les Fashion Week, c'est des acteurs du coup, c'est pas les personnages. Et j'ai en mode non, mais je peux pas me la voir. Je peux pas me la voir à cause du film qu'elle a fait ou C'est vrai? à cause du personnage. Je n'arrive pas à dissocier le personnage, et c'est pour ça que j'adore le cinéma, je trouve ça magique, c'est que je n'arrive pas à dissocier tellement que les gens jouent bien, je n'arrive pas à dissocier le personnage de l'acteur. Et donc du coup, genre si je croise Jenny Humphrey dans la vraie vie, je ne serais en mode... Je vais la frapper. Je peux pas me la voir. Genre, je vais Scandale à Hollywood. pas- Alors que ça se trouve, elle est adorable dans la vraie vie, tu Ouais. vois. Comme il y a des personnages que j'adore et ça se trouve, ils sont imbuvables dans la vraie vie.
Mais c'est ça qui me fascine. Et tu vois, moi, ça m'a jamais attiré tout ce qui était comédie. Et j'ai rencontré du coup le réalisateur Julien Saint, il me semble. Jérémy Saint. Pardon, j'ai confondu. Désolée, vite, on a eu 2 réalisateurs cette semaine-là, j'ai confondu les 2 prénoms. Mais oui, Jérémy Saint. Jérémy Saint qui est du coup le réalisateur de Parlement. Oui, c'est ça. Et quand j'ai fait du coup une des scènes du Parlement, il m'a dit j'aurais été à 2 doigts de te prendre pour le rôle. Yes. Et j'étais vraiment très étonnée parce que c'était la scène de toute la semaine où le rôle, pas m'intéressait pas, mais je comprenais pas trop. Genre j'étais en mode mais je comprends pas comment je dois le jouer et tout. Et lui m'a expliqué mais en fait la comédie c'est pas être drôle. Non. C'est genre le texte qui souvent en tout cas, après chaque réalisateur a son avis mais souvent chacun a c'est surtout le texte qui est drôle ou la situation qui va être drôle, mais toi t'as pas forcément besoin d'être drôle. Oui, et toi tu joues le drame en fait en tant qu'actrice. Oui, c'est ça, et en fait tu dois juste être naturelle. Et en fait j'ai bien aimé et je me suis dit en fait pourquoi pas la comédie, alors que de base j'étais en mode pas du tout. Ah, c'est tellement drôle, franchement. Moi je vois tellement de films, je dis comment. Là, tout simplement, like Very Bad Trip. Very Bad Trip. Hangover. Oui. J'adore. Mais t'imagines les bars qui se sont pris pour faire ça? Ah, j'aimerais trop. Mais même, vous avez regardé La Flamme. La Flamme, j'aimerais trop. Mais... Franchement, il faut une personnage de latina. Pour moi, par contre, La Flamme, pour moi, faut être drôle. Non mais oui, parce que là, ils jouent en plus du cliché, etc. Mais ils se sont marrés pendant tout le tournage à tel point que quand tu regardes les coulisses du programme... C'est encore plus drôle que le... Ils disaient, mais arrêtez, il faut qu'on tourne. Oui, il y a des trucs qui n'avaient même pas été écrits de base, mais qui ont été faits genre en impro pendant le tournage, et c'est ça qui rend encore le truc encore plus authentique, quoi. Et alors, est-ce qu'il y a des choses de vos métiers de l'image qui, vous pensez, sont des points forts pour votre métier de comédienne ? De quoi vous vous servez, de ce que vous avez pu acquérir en tant qu'influenceuse, en tant que mannequin, toutes les deux, en tant que styliste, dont vous allez vous servir pour pouvoir développer votre carrière à l'image ? Moi, je pense que ça a beaucoup à voir avec l'image, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas. Mais évidemment, quand tu viens d'une carrière de mannequin, tu as quand même l'essence de l'image, l'essence de la beauté, l'essence de la caméra. Oui, et forcément, ça va de la main d'être comédien, en fait. De la pose, etc. Ouais, exact. Oui, c'est ça, j'allais te demander comment est-ce qu'on pose. Je sais pas. Non, comment si les Américaines, elles arrivent et elles regardent leur position par rapport à leur robe, elles disent ça. Moi, je connais que la technique de la langue sur le palais pour pas que tu aies un double menton. Alors, c'est comment ? Il fallait me le dire avant. Tu colles ta langue sur ton palais et apparemment ça te... Ah ouais ? Tu vois ? Putain, non, ça marche apparemment. pas. Dis-moi si ça fait une différence. Mais si. Et là, lâche. Tu vois, regarde. Ah ouais. Regarde notre profil. Tu vois comment ça marche ? C'est incroyable. Ouais, il y a des trucs comme ça. Et moi, ce que je fais, c'est avant les fashion shows, la tenue que je porte, je me regarde dans le miroir et je pose devant mon miroir. Oui, c'est juste pour voir comment ça rentre, tu vois. Parce que des fois, en fait, tu poses... Selon la robe. Bah, c'est ça, selon ta tenue et tout, tu vois. Mais ouais, moi, je pense que je te rejoindrai sur le fait que... Je pense que ça nous aide sur le fait qu'on soit à l'aise à la caméra. Oui. Et il y a beaucoup de gens qui sont pas à l'aise. Les positionnements de la caméra, tout ça. Tu sais, de ne pas calculer la caméra. Tu sais, des fois, tu as toujours envie de regarder la caméra et tout. Et je pense qu'on est à l'aise à la caméra, ce qui nous facilite dans le cinéma en tout cas, pas forcément au théâtre, parce que du coup, il n'y a pas de caméra. Mais dans le cinéma, ça nous aide le fait qu'on soit à l'aise avec la caméra. Et en vrai, faut se l'avouer, pour les castings, ça aide aussi. Ouais, on sent que vous êtes à l'aise, ça se voit. Oui, mais dans les castings, ça aide aussi, ce que je veux dire, les abonnés, bien évidemment, parce que ça rajoute du marketing potentiel au film. C'est clair. Donc comme les comédiens de renommée, dès que tu as un nom, ça te rajoute un point, tu vois, tu vas peut-être plus être pris ou quoi. Et du coup, je sais qu'on a cet atout qui sont notre communauté. Mais je pense que dans notre jeu, notre plus grand atout, c'est le fait qu'on soit à l'aise à la caméra de base.
Mais moi, c'est vrai que, moi, je commence à peine euh, à aller plus vers aussi non, l'influence et tout ça. Je fais dernièrement, j'ai fait des vidéos avec des influenceurs qui sont très connus. Ça m'a porté beaucoup de vues. D'ailleurs, ça m'a fait un petit peu peur, ça, d'avoir tout d'un coup ça m'a fait peur. Et il y en a un qui j'ai demandé de ne pas être tagué parce que ça m'a fait peur. C'est vrai? Oui, ça m'a fait peur. Oui, parce que ça m'a fait peur. Je vais te dire pourquoi. Parce que le public de cet influenceur, c'était plutôt des hommes. Ah, t'avais peur qu'on t'écrive Et ça m'a fait peur parce que c'est pas vraiment ça que moi, en tant qu'influenceuse, j'ai envie de plutôt avoir des filles. Oui, tu fais attention à ton image. C'est des filles. Et c'est vrai que ça m'a apporté beaucoup des garçons et beaucoup des messages et tout. Et c'est pas forcément cette communauté-là que je cherche à avoir, oui. Je comprends. Enfin, si je marrais des hommes, je sais que je vais me mettre à bikini et j'aurai beaucoup. Mais c'est pas ça que je cherche. Donc ça m'a fait un petit peu peur. Et après, on a fait d'autres choses où j'étais taguée. Et j'ai arrivé à gérer. Mais là, c'était la première fois avec presque 1 million de vues. Et ça m'a un petit peu fait peur. Parce que je suis pas je suis pas du tout influenceuse connue ni rien. Bien sûr. Mais c'est vrai que maintenant que je vais plus en plus dans cette côté-là, ça me fait un petit peu peur qu'en tant qu'actrice, tu ne sois pas prise sérieusement. Tu comprends? Donc il y a toujours ce problème d'être prise sérieusement. C'est ça, c'est ce que je te disais. C'est que depuis le début, c'est ça, qu'on vous voit en tant qu'actrice et pas seulement en tant qu'influenceuse. Oui. Est-ce que vous pensez que les hommes se poseraient ces mêmes problèmes? Pas du tout. Non. Non, parce que les hommes, ils veulent juste réussir, quoi. Non, c'est pas qu'ils veulent juste réussir. Ils réfléchissent un peu moins. Mais ils sont pas cette pression Ils réfléchissent un peu moins. Non, déjà, oui. Les hommes réfléchissent un peu moins. Mais parce qu'ils sont moins de pression, c'est vrai. Ils s'empêchent moins de faire des choses. Parce qu'il y a un stéréotype qui est horrible, qui est en mode la femme est bébête. Et donc du coup, c'est pour ça que nous, on fait plus attention à notre image, alors qu'un homme, c'est un homme. Non, mais pas seulement qui est bébête, mais ça vient aussi, par exemple... Moi, il y a aussi, par exemple, cette image de la latina, caliente, nanana. Et... Mais oui, je vois ce qu'elle veut dire, c'est vrai. Hein. C'est vrai, et du coup, oui, ok. En fait, des fois, je joue aussi sur cette... C'est ça, et c'est pour ça que... Mais je suis pas que ça. Ouais, tu comprends? Et plein de fois, c'est comme, ah oui... on a que filmé des trucs... pour ton physique, mais aussi pour tes compétences. Oui, vous avez mamacita, nana. Et par exemple, au Mexique, on ne dit même pas ça. Enfin, moi, je dis jamais ça. Ou papacito, je vais jamais dire ça à aucun homme. mais ils sont là et ils sont genre, ah oui, dis-moi, papacito. Tu veux m'embêter quand tu fais ça? Non. Et non. Mais des choses comme ça, je trouve que oui, en tant que femme, on doit, tout. Non, mais de toute façon, une femme doit faire plus attention à son image. À tout. C'est malheureux. Les hommes ont plus le droit de faire des trucs bêtes, sans se prendre comme des bêtes. Des torses nus sans se dire qu'il montre son corps, plein de choses. Oui, le corps des hommes est moins sexualisé, c'est clair que celui de la femme. Absolument. Après, moi, c'est pas plus le truc de différence homme-femme par rapport à ça, c'est plus le fait d'être influenceuse ou non. Moi, je sais que mon agent d'influence m'avait dit, mais Maïs, si demain tu veux faire des castings, tu fais des castings. T'es influenceuse, t'as un atout de fou, donc bien évidemment. Sauf que moi, je lui ai dit, je t'avoue, je préfère ne pas faire de casting tant que je ne suis pas formée, ne serait-ce qu'un minimum. Après, pour moi, il faut toujours être formée, même quand tu es à un certain niveau, toujours continuer à se faire former. C'est clair. Mais j'avais fait un casting parce que Maya m'en avait envoyé un et j'étais en mode, je veux voir au moins à quoi ça ressemble. Et ça s'était bien passé, etc. Moi, j'ai pas eu le rôle, etc. Mais en vrai, le truc me donnait pas plus envie que ça. C'était juste pour voir comment ça se faisait, prendre confiance. L'univers de la chose, exactement, et tout. Et le truc, c'est que je veux pas demain faire un casting. Enfin, je voulais pas, parce qu'aujourd'hui, j'ai fait une formation. Mais je voulais pas faire un casting et être prise parce que je suis influenceuse. Et du coup, apprendre limite à jouer pendant, en fait, la réalisation du film ou quoi que ce soit. Et qu'en fait, après, à l'image, à la fin, c'est ok, encore une influenceuse qui est devenue comédienne, mais qui a pas d'expertise, tu vois. Et donc, du coup, forcément, une fois que le premier truc est sorti, t'es pas pris au sérieux. Alors que si, là,
là je commence à faire des castings alors que je me suis formée, que je suis accompagnée, etc. Forcément là il y a un truc qui va sortir qui sera beaucoup plus sérieux que si j'avais fait moi toute seule comme ça avant. Et je serais peut-être plus prise au sérieux. Oui, il y aura c'est un moyen d'avoir confiance en soi. C'est fait, ça. Parce que les avis des personnes seront ce qu'ils seront. Mais même au-delà de la vie des personnes, je veux qu'à la caméra, je sois fière de moi et que je sois pas juste fière d'avoir fait un film. Je vais être fière de mon jeu, je vais être fière de... Putain, j'ai bien joué là, tu vois. Et c'est ça le truc de... Je vais faire un film dont je suis fière, mais pas que je suis fière juste parce que j'ai le rôle ou juste parce que j'ai fait le film. Je vais être fière de ce que je rends à la caméra à la fin. Et si je l'ai pas bossé avant et que j'y suis allée comme ça juste pour le faire juste histoire de dire que je l'ai fait, quoi, ça sert à rien. Enfin, moi, je ne veux pas ça. Je veux que si demain, je reçois les critiques de encore une influenceuse qui fait une comédie, je suis en mode ouais, mais j'ai bien joué, tu vois. Je vois. Ça va pas m'atteindre si je suis fière de mon jeu. Alors que ça va m'atteindre si j'y suis allée avec le peu de bagages que j'avais, quoi. Alors que si j'y vais confiante en ayant bossé pour ce rôle, en ayant fait une formation avant, en ayant fait même plusieurs formations avant, je me sens plus légitime même pour moi-même. C'est même pas pour l'image des autres, mais pour moi-même, je serais plus fière de moi et plus légitime pour moi-même d'avoir fait ce film, tu vois. Et là, les critiques me toucheront pas. Après, les critiques... Mais c'est hyper important ce que vous dites parce que comme le métier d'influenceuse est relativement jeune, en fait, on voit exploser les influenceuses qui viennent devant la caméra et qui sont actrices. Et c'est vrai qu'on parle peu de la transition et de ce que ça demande comme travail en amont. C'est ça. Et le fait de le dire, d'en parler, de promouvoir aussi ce travail d'actrice et cet art dramatique qui est un vrai travail qui demande un vrai métier, qui demande du temps, etc. C'est très important de montrer à toutes les jeunes filles qui ont ces rêves-là et qui peut-être n'osent pas y aller, de dire bah oui vous pouvez, oui il y a plusieurs façons d'y accéder et oui il faut se former et il faut respecter cet art qui est un art exactement qui est noble et dans une industrie qui est pas simple en plus pour les femmes, quoi. Ouais, mais moi j'ai beaucoup entendu oui il y a une influenceuse ou certaines influenceuses ou influenceurs qui ont volé le rôle d'un comédien, tu vois. Et moi le truc c'est que si demain j'ai la chance de pouvoir faire un film ou une série, je me dis ah non, j'étais comédienne avant de faire le truc. Je suis pas devenue comédienne truc. Et enfin je trouve ça horrible d'ailleurs de dire ça parce que si elle a été prise, c'est quand même qu'elle a passé un casting. Absolument. C'est quand même qu'elle a été prise pour autre chose que ses abonnés parce que bah faut quand même j'estime que le réalisateur veut quand même que son film ressemble à quelque chose, donc il a pas pensé qu'à ça. Mais ça revient au truc de pour moi faut se former. Il faut toujours se former avant. Moi, une fois que je me suis formée, parce que j'avais cette idée en tête que je pouvais commencer comme ça, et que quand j'ai fait la formation, je me dis ah ok, j'ai ouvert une porte, les yeux et bien sûr que je suis complètement d'accord, mais je dis aussi si la vie t'offre ah oui, mais dans tous les cas on n'a rien à perdre à faire les castings mais vas-y, je vais jamais juger quelqu'un qui ne s'est pas formé parce qu'il a eu l'opportunité moi non plus, justement, je suis en mode bravo. Oui, mais après m'avoir formée, je me suis dit ok, il y a du boulot. C'est autre chose. C'est complexe, oui. Et c'est un avant-après. Et de me voir à la caméra, de même me sentir moi-même avant et maintenant comment je joue, je dis ah. Ouais, mais même tu sais, on te donne des tips, des manières de te mettre vraiment dans le rôle avant. Moi, ça m'avait choquée. Bah, du coup, quand j'ai fait ma formation, c'était la première fois, il y avait 2 comédiens qui ne se connaissaient absolument pas et qui jouaient une scène d'un divorce. Et tu sais, ils se sont fait un câlin hors caméra, un câlin où ils se réconfortaient alors qu'ils ne se connaissent pas pour se mettre vraiment bien dans le truc. Et c'est plein de petits tips comme ça que tu assistes, qu'on te donne, etc., qui te permettent de te former même mieux. C'est des outils. C'est ça, c'est des outils que j'aurais pas pensé à faire avant. Moi j'aurais été en mode oula, pourquoi tu vois, avant j'aurais pensé que l'acting il commence au moment où tu dis action, mais non, en fait l'acting il commence mentalement avant. Et ça je le savais pas, tu vois, avant. Et on me l'a montré avant, le fait que moi j'ai joué une scène avec un comédien où on se draguait dans la scène, tu vois. Et en fait, il y a des trucs, comme on m'a expliqué, on m'a dit, il y a des trucs qui se voient pas à la caméra, mais qui se ressentent. C'est genre en mode, je sais pas, je lui faisais du pied, tu vois. Et ça se voit pas à la caméra, mais en fait, lui, il va être à l'aise et ça va créer une fausse connexion, parce que c'est de l'acting.
Mais une connexion... Une vraie à ce moment-là. Parce qu'elle est vraie à ce moment. Fausse connexion. Enfin, c'est ça qui est... C'est une vraie fausse connexion. Et moi, je suis en mode, ça se voit pas à la caméra, j'ai pas besoin de lui faire du pied, tu vois. Et on va me dire, mais si, parce que tu sens le truc, tu vois. Oui. C'est comme genre en mode, quand je devais jouer quelqu'un qui n'aimait pas quelqu'un, et avant qu'il y ait action, vraiment, je la regardais trop mal. J'étais en mode, je n'aime pas cette personne. Mélie, mets-toi en condition que tu n'aimes pas cette personne. Tu sais, je vais te donner un tips. Tu t'imagines que c'est la vilaine dans Gossip Girl. Mais en fait, j'ai fait un monologue où je joue Regina George. Et c'est ça. Et en fait, le truc, c'est qu'elle parle à Katie, qui est du coup la fille qu'elle n'aime pas. Et en fait, moi, la comédienne qui était face à moi pour jouer Katie, elle n'avait pas de réplique, c'était un monologue. Mais du coup, je la regarde avant l'action, pendant genre 10 secondes, je l'ai regardée super mal en mode je déteste cette fille. Alors que c'était la comédienne que je préférais dans toute la formation, c'était genre un peu ma chouchou, tu vois. Et genre, j'étais en mode Maëlie, mets-toi en condition que tu détestes cette personne. Alors que vraiment, c'était ma chouchou. Alors, j'ai un petit jeu avant que ce podcast se termine. Ok. Je vais vous poser des questions. Je vous donne à chacune, il faudra montrer devant la caméra. Ok. 3 petits. Bof, ça dépend. Okay. Ouais, bof, ça dépend. Je crie non. Je crie non. Ok. Et donc, je vais vous poser des questions. Et donc, vous pourrez saisir un papier de votre choix. Et ensuite, vous pouvez bien sûr le commenter. Donc, c'est le jeu pas du tout d'accord, tout à fait d'accord. Ok. Donc, pas du tout d'accord, je crie non. Attends. Ouais, pas du tout d'accord. Ok. Tout à fait d'accord, grave, oui. Ouais, excusez-moi. Et note sans opinion, bof, ça dépend. Ouais. Ok. Alors, question numéro 1. On doit toujours retoucher... Grave oui. Non. On doit toujours retoucher nos photos sur des réseaux sociaux. Moi, j'écris non. J'écris non, c'est un peu fort quand même. Mais C'est un petit non. Ouais, j'écris non. Non, tu parles d'aucune édition? Moi, je modifie aucune de mes photos. Non, mais moi, j'ai joué la lumière. Oui, tu vois voilà. ce que je veux dire. Ah oui, c'est pour ça que j'ai dit j'écris non, c'est un peu fort. Je vais remettre. Je te rejoins. Voilà. Alors, moi, je modifie pas du tout mes photos. Les seules photos qui sont modifiées, même la lumière et tout, je suis une grosse flemmarde. Je ne modifie même pas la lumière. Pour moi, si la lumière elle est pas bonne, je ferai pas ma photo aujourd'hui ou je la ferai à un autre endroit, etc. Mais pour les photos de shooting professionnel, etc., bien évidemment, c'est modifié, mais parce que c'est tout un art, quoi. Mais moi, mes photos de la vie de tous les jours, mes photos lifestyle ne sont absolument pas modifiées. Pas retouchées. Pas retouchées, que ça soit la lumière, la couleur, la peau, rien du tout. Et c'est par flemme. Par flemme. Et toi aussi, Alexandra? Non, moi, je le fais très... Enfin, surtout la lumière, des trucs comme ça. Mais je sais pas, si j'ai un petit truc là, je vais l'enlever. Mais genre très... jamais les factions, tu vois ce que je veux dire? Très light. Mais si... Oui. Léger, Si quoi. tout d'un coup, il y a une mouche qui passait, je vais la lever. Ouais. Alors que moi, tant pis, je peux laisse la mouche. Alors que moi, soit laisses la mouche. je laisse la mouche, soit je prends une autre photo, soit je reprendrai une photo de demain. Okay. Non, mais C'est par flemme, moi. Oui, mais des fois, c'est des photos que tu dis, ah, elle est parfaite. Ah oui, mais ça m'arrive tout le temps. Putain. Ça m'arrive tout le temps. Et en fait, c'est parce que aussi, je sais pas faire. C'est par flemme, mais parce que je sais pas faire. Et que je suis même, tant pis, allez, on prendra une autre photo plus tard. Oui. Ouais, le nombre de photos que j'ai prises et qu'il y avait une mouche ou quoi, que j'ai jamais posté du coup. Ok, Voilà. question numéro 2. Je me sens obligée de partager ma vie privée. Ok, clair et net, vous avez raison, il faut protéger sa vie privée. C'est ça. Question numéro 3. Se maquiller, c'est une forme de performance. Oui. Ouais. Pour moi, c'est une forme de performance. Tu te maquilles tu peux faire un maquillage light pour une certaine occasion, un maquillage juste pour te sentir bien dans ta peau, même pas pour un événement. toi-même. Ouais, pour toi-même, tu vois. Mais pour moi, un maquillage, ça... Après, chacun a son truc de maquillage. Il y a des gens qui se maquillent parce que c'est thérapeutique pour eux, juste le fait de se maquiller, même pas pour le résultat. Et comme il y a des gens, moi je sais que je me maquille pour soit me donner confiance en moi ou pour suivre une occasion. Genre pour un défilé ou pour une soirée. Mais quasiment tous les jours de ma vie, je suis démaquillée en vrai. Non, moi, je pense que les femmes, on a cette... ça peut être quelque chose de bien, ça dépend de la femme, parce qu'il y a des femmes qui n'aiment pas se maquiller. Mais moi, je trouve que par rapport à notre métier,
c'est un bon outil où on peut se transformer, oui, mais même dans l'acting. Dans l'acting, il y a des gens... Et des fois, moi, 1000 fois, genre que je suis pas... émotionnellement, je suis genre un peu faible, on va dire comme ça. Je me dis, vas-y, maquille-toi. Et ça me donne de la... Ah oui, absolument. Ah, mais bien sûr. Tu sais, il y a un jour où tu te sens... pas belle, enfin après faut pas utiliser le maquillage que pour embellir, mais tu sais des fois tu te sens pas belle mais juste ça te redonne confiance en toi. Oui, absolument. Non, mais même la magie du maquillage, moi je trouve ça fou. Il y a des acteurs dans des séries ou des films qui sont super moches avec le maquillage mais qui s'est fait exprès, tu vois. Mais dans la vraie vie ils sont trop beaux, tu vois, ou elles sont vice versa. Ou vice versa. Oui, c'est un... Oui, ou vice versa. Je sais pas le dire l'autre côté, tu vois. Mais ouais, ou vice versa. Question numéro 4. Je me sens différente quand je suis devant une caméra. Là, je me sens très bien, mais moi, ce que j'ai, c'est que j'aime pas me voir. Ah oui. Moi, je peux pas me regarder. Le retour non, vidéo. ça, je peux pas. Ouais. Moi, j'ai mis par rapport à l'acting, en fait. Donc, des fois, t'es pas toi, vu que t'es une autre personne. En même temps, ça dépend, parce que des fois, tu vas incarner des rôles qui sont un peu toi, où tu peux te voir un peu sur certains aspects, même si c'est pas 100% toi, puisque le rôle, ce n'est pas toi. Mais j'ai mis plus ça dépend par rapport à ça. Mais sinon, devant une caméra, je suis toujours 100% naturelle. Mais après, non, tu peux pas être 100% naturelle. T'as forcément un truc où tu fais quand même attention un peu. Parce que tu dis... Bien sûr. Forcément. Donc pour moi, ça dépend. Mais là c'est super parce que c'est pas des gros caméras, donc je me sens un petit peu... c'est une installation maison. Oui. Je me sens un petit peu... C'est un peu intime, je me sens pas... Mais c'est vrai que je me regarde, enfin très peu de fois je me regarde, j'ai très du mal à me regarder. Je suis un peu comme ça aussi. Regarder en vidéo sans son, ça va. C'est plus quand je parle. Quand j'entends ma voix, elle m'insupporte ma propre voix. C'est vrai? Imagine demain, oui, moi aussi, des fois, imagine. Il y a des choses que je fais... Vous pouvez mettre en mute Un film muet, c'est artiste. Ouais. Question numéro 5. On me perçoit souvent comme quelqu'un que je ne suis pas. On se fait une image de vous? Alors moi, oui. J'ai une image, en général, quand les gens me rencontrent, et je pense que c'est genre 99% de mes amis aujourd'hui ne m'aimaient pas avant. J'ai souvent l'image de la fille arrogante, hautaine. Après ça, c'est vraiment un gros problème avec les réseaux. Parce que comme je fais de la mode, je suis pas proche de ma communauté. Du coup, on n'a qu'une image de moi, en fait. Et pas beaucoup de vidéos, de trucs parlés, etc. Et du coup, on a souvent une image de moi d'arrogante ou d'hautaine, alors que vraiment, je suis adorable dans la vraie vie. Ouais, je confirme. Je suis très sympa. Bon, j'ai mon petit côté scorpion qui fait que je pique quand on me pique, mais je suis jamais méchante gratuitement. Je suis méchante après qu'on ait été méchant avec moi. Oui. Je suis une méchante avec un background, genre. Comme Regina, genre. Non, mais moi, c'est vrai que... des fois, on me dit, oui, mais t'as une tête, comme quoi, enfin, genre... Hein. Et moi, je dis, mais bien sûr que non, mais je suis hyper drôle et tout. Et c'est vrai qu'une fois, je me suis vue dans la caméra. Genre, c'était une vidéo, mais moi, j'étais derrière. Et moi, je me suis vue et je dis, oh! Et en fait, j'étais comme ça. Horrible. Alors que je me rappelle, et je me suis dit, mais j'étais pas en train de la critiquer, je jure. Mais ma tête, c'était genre... Ah, mais ça arrive tout le temps. Mais parce que... Et je me suis dit, c'est pour ça qu'on me peur ça comme ça. Mais moi, par exemple, je suis quelqu'un de très sensible. Mais moi, c'est vrai que j'utilise ça comme une protection. Ouais, je préfère que tu me vois comme ça tu vas pas m'approcher, me faire du mal. Ouais, bien sûr. Et qu'après, si je me sens sûre, je ouvre mon cœur et je t'offre ma personnalité premium. Mais sinon, je vais t'offrir la personnalité... La personnalité premium. Oui, la personnalité gratuite. Ouais, que c'est genre un peu... un abonnement gratuit. Un abonnement gratuit. Enfin, non, un essai gratuit. T'as un essai gratuit et après... Alors, pour ça, t'as l'abonnement premium. Et c'est hilarant de dire ça. Oui. Et si... le reprendre. Et si... je me sens sûre et que j'aime bien la personne, là je vais t'offrir ma personnalité premium. Et premium. Ma premium, c'est genre la folie totale. J'adore cette expression. Mais c'est vrai que... Je suis un peu comme ça, je suis totalement comme ça en vrai. En fait j'ai une image très froide, mais juste parce que c'est un peu une protection, mais moi c'est une protection en fait.
Mais Et après, t'es gentil avec les gens que tu connais vraiment. Non, je suis gentille en général, mais je pense que j'ai pas l'air de l'être, je pense. Moi, c'est parce que je me méfie beaucoup des gens aussi, je pense. Oui, Ouais, mais bien sûr, il faut se protéger. Non, je vais être comme ça, mais si je sens un truc bizarre, je vais être... Mais moi aussi, j'ai le truc de pas regarder méchant. mal sans faire exprès. Des fois, genre vraiment, je te jure qu'à l'image, ma tête, ça va vraiment être genre comme ça. Alors que dans ma tête, je suis en train de me dire, putain, j'adore ça. J'adore comment elle a dit et tout. Mais c'est juste, c'est ma manière d'analyser, mais je fais pas exprès. Oui, Tu sais, je le vois pas. Non, mais c'est vrai que moi, je peux être très méchant. Par exemple, s'ils sont méchants avec des gens que j'aime, je peux être mais la plus méchante, t'imagines même pas. Une fois, j'étais avec ma meilleure amie qui sortait avec quelqu'un. Et c'est quelqu'un avait un ami. Et ils ont eu un date. Et après, le gars est arrivé, enfin, les deux. Et cet ami est arrivé. Et il n'a pas dit bonjour. Et ma amie m'appelle, elle m'a dit, j'allais arriver, il m'a dit, s'il te plaît, genre, ne dis pas bonjour, il a été hyper méchant avec moi. Et moi, tu me dis ça. Et c'est fini. Je suis arrivée, il dit, bonjour, nanana. Et je fais comme ça. Et j'étais vraiment méchant, mais parce qu'il m'a dit qu'il était méchant. Donc, tu vois, je ne vais même pas essayer à comprendre. Tu as été méchant avec quelqu'un que j'aime, genre... tu vas payer ça, quoi. de tout mon... Oui. Ouais, et après, j'étais comme ça, je l'ai coupé et tout. Et le mec a un peu senti. Et bref, le mec avait beaucoup d'argent et il y avait un chauffeur. Et souvent, il y avait des gens qui les gardaient et tout. Et du coup, il dit, je suis désolée, je t'ai pas dit bonjour. Je croyais que t'étais le chauffeur. Et là, il était, non, pas du tout. Et là, ma copine m'a dit, non, là, c'est trop là. pas si méchante. Question numéro 7. J'ai déjà publié quelque chose que je regrettais. Ouais, je crois que moi aussi. Hein. Ouais, vous avez retiré? Bah oui. Oui. Non? Ça arrive souvent? Non. Non. Non, pas du tout. Mais En fait, moi, c'est plus genre, j'ai en tête des trucs qui ont été mal interprétés. Et je me dis, putain, c'est vrai que ça a été mal interprété. Je supprime ça parce que c'est pas du tout ce que je voulais rejeter sur une vidéo ou quoi. Mais par contre, tout ce qui est placement de produits et tout, j'ai toujours travaillé avec des marques que j'appréciais ou que j'ai testé avant. Et dernière question, mon métier a changé la façon dont je me vois. t'as oui. Ouais. Moi, c'est grâce à l'influence que j'ai eu confiance en moi. Je n'avais pas du tout confiance en moi avant. Et grâce à ça, j'ai eu confiance en moi, mais à 100%. Ça m'a sauvé la vie au niveau de la confiance en soi, c'est dingue. Genre le fait que même ça soit des inconnus qui aient juste même 3 commentaires qui te disent que t'es jolie, en fait ça te... C'est un ego boost. Ouais, moi ça... Tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont touchés par les critiques, et je pense que je peux être touchée aussi, mais je suis beaucoup touchée par les critiques positives aussi. Genre quelqu'un qui commente mes trucs et qui me dit que je suis jolie ou qu'il a adoré ma vidéo ou un truc comme ça me touche sincèrement, même si c'est un seul commentaire, que c'est une personne que je ne connais pas, qui n'a pas de photo de profil. Je m'en fous de qui est la personne, que ce soit mon ami ou quelqu'un d'inconnu, ça me touche sincèrement, ça me fait vraiment plaisir. Et c'est pour ça que j'ai passé une super formation, parce qu'on m'a dit que des compliments, et tout le monde était super sympa avec moi. Et c'est ça qui m'a donné confiance en moi. Non, moi c'est plutôt... quand j'ai commencé la comédie, quand j'ai eu les retours de... Parce que moi je faisais du mannequinat, mais dans le mannequinat, tu parles pas, donc tu montres pas ton vrai toi. Tu comprends? C'est une image. Et pour moi aussi, c'était une sorte de protection, parce que moi je trouve que même quand tu joues un personnage, mais c'est toi qui es en train de le jouer. Tu montres quand même, tu ouvres une porte à toi, tu te montres toi. Ouais, bien sûr. Donc pour moi, ça a été difficile. Et parce que comme j'ai eu beaucoup de blessures dans ma vie, j'ai peur de me montrer complètement et qu'on me fasse du mal. Et c'est vrai que ça a été un exercice de me montrer. Et le fait d'avoir des retours des soldats, même dans j'ai joué des scènes avec des collègues comédiennes qui sont déjà pros et tout, et me dire, écoute, quand j'ai joué avec toi, ça m'a percuté, ça m'a aidé, ça m'a touché, j'ai vu ça m'a... Ça t'a fait du bien. Ça m'a changé, oui, parce que c'est en toi. Même, c'est la comédie, mais c'est quand même, tu touches quelque chose dans la personne quand on joue, on est en train de vivre ça.
Et c'est vrai que ça dépend de la personne en face. Ça peut te... Moi, il y a des scènes qui m'ont... Des scènes dans un atelier pour t'entraîner, hein, c'est même pas de vraies scènes, qui ont ouvert des choses à moi, qui ont touché des choses. Et moi, le fait d'ouvrir cette porte, parce que c'est vrai que je me pousse, même si j'ai tendance à me protéger, c'est pas tant que ça la partie externe, parce qu'il y a beaucoup dans le making, et la beauté c'est aussi, comme ça dit, subjectif, mais c'est surtout de me connecter à tous ces endroits de moi que je touche pas forcément en tant que, peut-être dans ma vie réelle, mais que tu as besoin d'y aller pour la scène. Pour l'acting. Et que ça m'a ouvert l'esprit, ça m'a fait devenir une autre personne, en fait. Moi, je trouve que... Eh ben, merci beaucoup, les filles. Merci Merci. d'avoir parlé de tout ça. Merci de votre Merci. temps. Enchantée de te connaître. Enchantée aussi.